Venir se faire couper les cheveux. Forcément, le moment était très attendu depuis de longues semaines. T'as pas de masque par hasard? Si j'ai un masque, ouais. Ça te dérange pas de le mettre? Le tout premier client de la journée est accueilli avec de nouvelles règles strictes. Dans ce salon de coiffure, tout a été repensé pour coexister avec le risque du Covid-19. Quand le client il porte un masque pour la coupe de cheveux, on va porter uniquement un masque parce que ça va. Mais après, quand on doit lui enlever son masque pour lui faire la barbe, on a rajouté également une visière en plus. Comme ça permet d'éviter tout ce qui est projection. Après 50 jours de fermeture, les salariés découvrent leurs nouvelles conditions de travail et leurs nouvelles contraintes. Il y a de la buée dans la visière quand on fait des barbes à cause du masque. On a du mal à respirer avec le masque. Et les gants, on va sûrement les couper en milieu de journée, donc on fait avec. Et ça fait du bien de revoir des visages familiers, voilà. même masqués. Je suis content de me revoir. Exactement. J'en pense qu'on n'a pas trop de choix. Voilà, qu'on le vive comme une contrainte ou pas, malheureusement on est parti pour quelques mois comme ça. Première bonne surprise de ce déconfinement, ici le cahier de réservation affiche complet jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Un motif d'espoir, mais qui ne lève pas toutes les incertitudes. Donc on a pris toutes les précautions nécessaires pour justement réussir à vivre de la façon la plus sereine possible avec le virus. Après, est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'on va devoir être reconfiné une deuxième fois suite à une deuxième vague? Aujourd'hui, c'est la seule crainte que je puisse avoir. Restez prudent. C'est le mot d'ordre, tweeté hier soir par le président de la République. L'exécutif et les ministres sont sur le pont pour accompagner ce premier jour du déconfinement. En particulier, là où les questions et les angoisses demeurent nombreuses, les salles de classe. Vous savez pas qui on est alors? En plus, on a mis des masques, c'est pas habituel. En visite ce matin dans une école parisienne, pour l'instant uniquement fréquentée par les enfants des personnels soignants, Jean-Michel Blanquer entend rassurer face aux inquiétudes des parents d'élèves et des enseignants sur les risques de contamination. Il y a plus de risques à rester chez soi qu'à aller à l'école. Ce que disent de nombreux pédiatres eux-mêmes. Vous avez des soins qui ne sont pas faits actuellement, vous avez des enfants qui ont des problèmes alimentaires, vous avez des enfants qui connaissent des violences intrafamiliales. Tous ces sujets-là, il faut les avoir bien à l'esprit. Et puis pour tous les enfants, quelles que soient les classes sociales, quelles que soient les difficultés, l'école, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose de très important pour tous les enfants. Et il faut être très attentif à ne pas faire de dégâts sur une génération entière en les laissant 6 mois sans école. Dès demain, la majorité des écoles primaires rouvrira ses portes. Pour les collèges, ce sera la semaine prochaine, uniquement dans les départements classés en vert, là où le virus est pour l'instant peu présent. Tandis que dans le Grand Est, le Nord et l'Île-de-France, le Covid-19 circule toujours activement. Alors forcément, dans les transports franciliens ce matin, ces images de rames du RER B ou de la ligne 13 du métro bondé ont sonné comme un premier dysfonctionnement. Mais dans la plupart des stations, difficile toutefois d'échapper à une nouvelle obligation, celle de porter un masque. Allez-y, pensez au masque à partir d'aujourd'hui. En dehors des heures de pointe, les usagers découvrent leur nouvel environnement et de nouvelles règles dont chacun se demande combien de temps elles vont tenir. Il y a des gens, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, je pense. Même si c'est quelque chose d'important, il y a toujours des personnes qui ne voudront pas respecter. C'est jamais facile de se retrouver tous avec un masque et de faire face à ces réglementations. Et c'est vrai qu'on craint un petit peu pour l'avenir. Un mode d'emploi du déconfinement pas encore tout à fait gravé dans le marbre. Car la loi d'état d'urgence sanitaire n'a toujours pas été promulguée. Le Conseil constitutionnel doit encore rendre son avis.